Quand je parlais de moi, j'ai bien dit ceci du Cameroun. Il dit que les gens comme les héros qui disent que bon, il faut laisser rentrer. Voilà. Avant qu'il dise que les Bamileke sont même bêtes. C'est ce qu'il a dit. Mais Hello, je parle à son nom. Tout à l'heure, j'ai vu les terrains en vente à EDA. J'ai vu les terrains qu'on va aider. Il y a les gens d'EDA, ils vendent les terrains là-bas. Le professeur, en fait, je suis en train de répéter à Hello, du Cameroun. Moi, je suis milliardaire. Ouais. Moi, personnellement. Comme les écans disent qu'on a arraché les terres. Certains, pas tous. Certains. Non, mais corrige ça. Certains. Ce sont pas les écans qui disent. Certains. C'est éloge. Je parle de éloge. Bon, éloge. Comme toi, tu dis que éloge. Comme toi, tu dis qu'on a volé vos terres, on vole les titres fonciers, on vole tout. Il n'y a pas de souci, non. Moi, si j'ai 200 millions d'euros, je prends du Cameroun. Je dis à du Cameroun, allons développer. On commence au Mungo, Banga, parce que ma mère est en Banga. Mon grand-père était chef de Banga. Je vais commencer en Banga, en montant jusqu'à l'ouest là-bas. Donc, on va développer tout. Et toi, Eloge, on met une barrière. Quand tu viens, tu payes les impôts. Donc, toi, je vais me remonter les taxes. Parce que je vais faire les choses de privé à mon nom. À mon nom, il parle de moi. Hein. Donc, je ne vais même pas donner un complexe sportif là-bas chez toi à Yaoundé. Je n'ai même pas un terrain là-bas. Je mets ça dans le Mungo. Donc, c'est que moi, je vais commencer à faire, moi, personnellement, si je suis millionnaire. Et pas de moi. Bah, demande à Eloge que si lui, il est milliardaire, il va faire quoi? Eloge, tu vas faire quoi? Écoute aussi Eloge. Non, Eloge, oui. Professeur, pour te dire ce que tu dis là n'est pas nouveau. À l'époque d'Aïdjo, c'était le développement autocentré. C'était le plan quinquennal. Donc, chacun développait sa région. Donc, ça ne sera pas nouveau. Attends, mais toi, tu vas faire quoi? Si tu es milliardaire, tu vas faire quoi? Lui, il a dit ça pas. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je meurs dedans. Si tu es un vrai Camerounais, quand je parle... Et là, on parle de toi, Tu as mon accent, tu sais d'où je viens. Tu imagines d'où je peux venir. Partir du Cameroun, c'est d'où je peux venir. Maintenant, si je suis milliardaire, effectivement, je développe mon village. Bon, c'est bon, c'est fini le débat. Ça va. Donc, je ne sais pas. Tu es malhonnête. Et là, tu es un gros malhonnête. Tu as vu? En quoi je suis malhonnête? Je dis que je développe d'abord mon village. Bon, et pourquoi ça te dérange quand les autres développent le village? Écoutez. Oui, vous me posez la question, je réponds. Malheureusement, Albert est parti où il impose. C'est du Cameroun et toi, le professeur, c'est vous qui avez mal orienté le débat. Au lieu d'apprécier l'œuvre du petit, vous êtes venu commencer par dire que... Non, Eloge, tu veux dénaturer ce que j'ai dit. Je vais repréciser. Eloge, non, je vais repréciser parce que moi, je félicite Tchouaméni parce que Tchouaméni a posé un acte, comment je vais dire, c'est plein de sens, c'est même un sens politique. C'est comme si même sa famille a réfléchi que si leur enfant peut faire ça à Bana, ça va parler. Ils sont allés faire un complexe sportif à Manjo. Pourtant, ils sont de l'Ouest. Ça, c'est un acte qui fait taire tes amis. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas commenté ça. Moi, j'ai vu le direct de Bangando aujourd'hui. J'ai souhaité intervenir. Où il était en train de... Franchement, on ne peut pas construire un pays avec cet esprit. S'il vous plaît, on ne peut pas construire... S'il te plaît, le professeur, les gars, on ne peut pas parler en même temps. Attendez, oh là là, les gars, j'ai horreur des débats comme ça là. On ne peut pas construire un pays quand chacun doit penser à son village. On ne peut pas. Il y a quel pays? On regarde la France. Vous êtes aujourd'hui en France. Vous avez le droit d'acheter. Vous avez le droit de vivre. Mais vous dites que dans votre pays, vous parlez de village. Mais gars, vous êtes normaux. Quel pays va se développer comme ça? On se développera ensemble quand on aura un esprit. Nous sommes du même pays. Si j'habite à Tico, je dois réfléchir pour la ville, pour le pays aussi. Aujourd'hui, vous utilisez les téléphones qu'un Américain est resté là à réfléchir pour créer le téléphone. Tout ce que vous utilisez, ce sont les gens de votre village. Mais attends, si les gens qui ont fabriqué le téléphone, fabriqué tout ce que vous utilisez, réfléchissaient que c'est pour leur village, que vous utilisez ça, vous croyez que le monde, c'est ça? Même ta famille t'a aidé à venir en Beng. Vous croyez que je suis en Beng, c'est ma famille? Comment ma famille qui m'a aidé ici? Les gens m'ont aidé. Parmi lesquels, moi, quoi, les Bamiers qui sont là, parmi ceux qui m'ont aidé, je ne peux pas avoir une réflexion que quelqu'un du village. Il faut être suffisamment ingrat pour
remettre tout ça sur le village. Et certains moments couchés même avec les gens des villages qui sont en train d'insulter. Gars, on ne peut pas. Tu utilises Internet, Internet c'est quelqu'un de ton village qui a fait Internet. Tu utilises un réseau social de quelqu'un pour faire le tribalisme aux gens. Quelqu'un a créé Facebook, il est américain. Tu utilises ça pour dire à quelqu'un que toi, tu n'es pas mon frère. Vous êtes chaud, vous êtes normaux, les gars. Tu utilises le téléphone qu'un Chinois est resté, il a fabriqué, Huawei, pour dire à quelqu'un que tu n'es pas mon frère. Qu'est-ce que ton frère a fabriqué que tu utilises? Ton frère du village a fait quoi? Les terres là, tu as tellement besoin de TikTok. Tu as tellement besoin de WhatsApp. Tu as tellement besoin de tout ce que ton frère n'a pas fabriqué. Ton frère, si on met Mark Zuckerberg, si Mark Zuckerberg décide au lieu qu'il coupe Facebook et le Chinois la coupe TikTok, ton frère va créer quoi? Tout ce qui nous permet de nous réunir sur ce panel, c'est un Chinois. Mais c'est incroyable la haine là. Mais il faut être suffisamment... Il faut avoir des problèmes mentaux pour être là avec les histoires de vous raconter quoi, les gars? Le Cameroun a besoin que... Permettez-moi 2 minutes. Les Camerounais ont besoin d'avoir les routes. C'est-à-dire que tu peux être à Douala, tu démarres ta voiture, tu pars à Kousséri. Les Camerounais ont besoin d'électricité. Vous savez qu'il y a des problèmes d'électricité au Cameroun, problème de route au Cameroun, problème d'eau au Cameroun, problème des tas de problèmes. Au lieu qu'on soit dans une réflexion que notre pays entier doit être arrangé, comme petit pays, lui-même il a dit hier que ce pays a des problèmes. Les gens parlent de village. Quel village au Cameroun peut produire des fonds pour développer son propre village? C'est pourquoi on parle de l'État. L'État doit pouvoir prendre l'argent partout et développer des projets pour tout le pays. Ça doit être géré au niveau étatique. Quel village veut réfléchir comme s'ils sont un État? Décider du prix du café, du cacao, les conneries qu'on entend. Quel village? En France, il y a quelle région qui décide? Mais franchement, moi je tremble à vous écouter. Il y a quelle région en France qui décide pour tous les Français? Il y a quelle région en France qui décide? Jusqu'à quelqu'un dit que mon village doit décider du cacao, mon village. Mais vous êtes des malades, vous êtes des fous. Les gars sont fous. Vous êtes fous. Vous êtes quel village? En Amérique, quel village décide? Donc, ils sont fous. Un pays, on est là, tu arrives au Cameroun, mon frère, le téléphone couché. Voilà les problèmes du Cameroun. Je vais vous dire tous les problèmes qu'il y a au pays. Quand tu arrives au pays, tu mets 20 000, tu appelles 2 jours, c'est fini. Le téléphone est un problème au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, d'accord? Tu prends les routes, beaucoup de routes n'ont même pas de trottoir. C'est des problèmes qu'il y a partout. Donc, tout Camerounais aimerait qu'il y ait la route dans le sud, les routes dans le centre, les routes partout, parce qu'un Camerounais veut se déplacer. Parce qu'on peut sortir du sud, on peut aller en Guinée. Tout Camerounais même voudrait que, c'est-à-dire qu'on peut quitter du Cameroun pour le Nigeria, on entre. Notre pays doit être bien, c'est la réflexion. Vous voulez réfléchir pour le village? Le village, c'est quoi? Quand on parle même du village, on arrive par exemple à l'ouest, à Bango, où il y a le Tajidor. Est-ce que le Tajidor sert seulement les gens de ce village? Hein? Est-ce que le Tajidor sert? Il faut nous arrêter vos conneries là. Moi, j'ai horreur de ça. Et attendez un peu. Parce que quand on tient de tels discours comme ceux que je tiens, les gens, ils oublient. Parce que demain, quand on va critiquer un tribaliste qui soit baminique, quoi, on va dire que le gars est tribaliste. Moi, je crois à la République. Je veux que tous les Camerounais aient de l'eau potable. Est-ce que vous savez que tous les Camerounais n'ont pas accès au papier hygiénique? Les papiers hygiéniques, les gars, ils suivent les fesses au Cameroun avec de l'eau. Ils n'ont pas l'argent pour acheter les papiers hygiéniques. Est-ce que vous savez que beaucoup de Camerounais n'ont pas les toilettes? Attends, je vais citer les choses, parce que moi, j'ai eu un gars, un villageois. Je vais vous dire les choses que beaucoup de Camerounais n'ont pas. La brosse à dents. Vous savez qu'il y a des enfants au Cameroun qui n'ont pas la brosse à dents? En vrai. Et qu'ils utilisent le bâton parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Vous savez que la pâte dentifrice est un luxe au Cameroun? Je vous parle que quand moi je vais au Cameroun, est-ce que vous savez, j'ai ramassé ça dans le sac pour aller distribuer aux enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas de caleçon, qui n'ont pas de sous-vêtements. Wow, je vous dis ça. Je vais vous parler des problèmes qu'il y a dans votre pays là, que vous nous racontez les trucs du village. Hein? Quel Camerounais peut satisfaire lui seul un village? Même un milliardaire ne peut pas satisfaire un village. C'est l'État. Même un milliardaire ne peut pas donner. Je prends l'exemple de Amogo Beninga. Avec tous les milliards là, il a aidé quel village? Personne. Et il a dit. Quel est le projet? Attends, je vais les lessiver. Quel Amogo Beninga avec ses milliards a aidé quel village? Donc on ne peut pas développer un village étant seul. C'est l'État. Donc, et maintenant, gars, laissez, je sors, laissez, attendez. Non, je vais les lessiver. Je vous dis que dans tous vos villages, là, les gens vont aux toilettes, ils n'ont pas les papiers hygiéniques. Vous êtes ici, vous êtes incapable. Vous pouvez prendre en charge une personne au Cameroun.
Le Rwanda même. Tu sais comment prendre, quand tu as un beng, même une gars, au Cameroun, tu peux gérer une gars d'ici au Cameroun, lui donner un appartement, un bel appartement, pour qu'elle mène la même vie que tu mènes ici. C'est au moins 500 000. Ils peuvent. Donc quand vous restez, les gens veulent que le pays change, vous nous racontez les trucs du village. Qu'est-ce qu'on fout avec ça, les gars? Le Rwanda. Qu'est-ce qu'on fout? Quand j'arrive à Manengolé dans mon village, il y a quelques personnes qui ont l'argent, je ne peux pas aider mon village. Mon souhait, c'est que l'État doit aider mon village, leur donner la gendarmerie, leur donner l'eau, leur donner tout. C'est tout, et que ce soit partout. Parce que nous, au Cameroun, on se déplace. Les Camerounais, aujourd'hui, on peut faire le tourisme dans le Cameroun. Donc, j'ai pas envie que demain, je vais aller à Fumban, qu'il n'y a pas de route, que je vais aller à Tchang. Il y a la falaise qui est gâtée. Je veux, quand tous les villages se développent, c'est une bonne chose pour tout le monde. Le développement de tout le pays. Voilà. C'est le professeur qui me coupe depuis, c'est lui qui me coupe. Il veut envoyer du lourd. C'est lui qui me coupe. Donc, si tout le Cameroun est développé, c'est bien pour tout le monde. Parce que demain, tu vas aller à Kribi, tu démarres ta bagnole, tu vas à Kribi, les routes sont bien. C'est bien. Aucun Camerounais qui a le cerveau ne peut désirer qu'un village ne se développe pas. Tu ne peux pas être là, tu es chez toi, tu es riche. Tu arrives dans un village, les enfants n'ont pas la brosse à dents. Je dis que les enfants, non. Je vous dis qu'un enfant, là, il n'a pas la pâte dentifrice. Le truc qu'on appelle papier hygiénique, là, c'est pour les riches au Cameroun. Il y a les enfants pour aller aux toilettes. Déjà, même les toilettes, c'est un luxe. Oui, même à Douala, là, il y a encore les WC avec 2 barres de fer. Voilà, les water, il y a encore ça même à Douala. D'accord? Donc, il faut nous foutre le camp. Voilà, moi, je vais vous parler fort. Bientôt, je ne vais même pas prendre quelqu'un. Je vais bavarder tout seul. Je vais bavarder tout seul parce que vous venez souvent casser le rythme. Vous venez souvent casser le rythme là, mon frère. Vous êtes là. Attendez, les gars, je vais allumer. Professeur, attends. Voilà. Attends. Je dis que moi, je suis en mode allumage. Je suis en feu. Voilà, vous voilà dans un panel. Au lieu de crier, les Bamileke sont montés, descendre, tout ce que vous criez depuis, où c'est combien de mois là. Je vous mets au défi de lancer un projet de, comment on appelle ça, de financer un projet de forage. Merci beaucoup. Je vous mets au défi. Si vous pouvez, vous n'allez pas être capable de financer un projet de forage. Même si un Ghanan que vous insultez là, il a fait ça. À Yaoundé. Patinga a fait l'étude de forage, man. Tout le monde a vu, man. Je dis que vous, dans le temps que vous passez à dire que Bamileke là, je vous mets au défi si vous pouvez réunir 5 millions pour faire un forage dans un village. Donc les gars, vous êtes dans une histoire qui nous importe peu. Le Cameroun, mon Cameroun que je veux, c'est qu'il y ait les routes chez vous là. C'est qu'il y ait les routes chez nous. C'est qu'il y ait les routes partout. Que tous les Camerounais se déplacent. Que tout le Cameroun soit électrifié. Voilà ma vision du Cameroun. Je n'ai pas une vision tribale du Cameroun. Quand j'arrive là, les coupures d'électricité que je vois là-bas, ça m'énerve. Il faut que ce soit résolu. Donc un prochain président au Cameroun, c'est quelqu'un qui doit profondément aimer le Cameroun et donner le développement au Cameroun. Qu'il n'y a pas. Le téléphone est un luxe au Cameroun. J'ai parfois pitié. Oui, je vais allumer. Quand WhatsApp, parfois tu appelles quelqu'un au pays, mon frère, tu dis comment il fait même pour parler. Voilà, ça fait Vous parlez de quoi? Vous appelez quelqu'un au pays, le crédit a fini. C'est incroyable ça, mais vous êtes des dingues les gars, vous perdez le temps. Bagando, moi je te mets au défi. Attends, on parle, je te dis qu'on ne parle pas comme ça avec les gars là, on ne parle pas comme ça avec eux. Je vais te dire, regarde comment on leur parle. Bagando, Patieba, je vous mets au défi de réussir un seul projet dans un de vos villages. Le plus petit projet, c'est un forage. Ou alors, parce que à un moment, laissez les discours des Bamileke, faites une réalisation. Vous allez comprendre que vous n'allez jamais réussir le moindre projet. Parce que quand vous dites à vos frères, ne vendez pas les terrains, qu'est-ce que vous faites pour aider votre village, pour donner du travail aux jeunes au village, pour leur dire ne vendez pas le terrain, parce qu'ils vendent parce qu'ils n'ont pas d'argent. On ne va pas vouloir opérer, on ne va pas vouloir opérer quelqu'un, on veut opérer la mère de quelqu'un. Oh, il parle bien aujourd'hui, putain. Je t'amène très fort. Je connais quelqu'un qu'on voulait opérer sa matière.
sont Moi, partis. Il était obligé de dans le terrain combi. j'ai Pour son parti. j'ai dit que je mets quiconque au défi avant de dire. La madame m'a dit, elle a tapé la maison. Elle a encore tapé une Si, petite maison à côté pour le papa à qui elle avait s'il payé reçoit son encore les jour. cadeaux, s'il reçoit encore les cadeaux, il va devenir bête. Donc, je vous mets au défi. Quand on veut, le meilleur tribalisme, c'est développer. Le meilleur tribalisme, c'est faire des projets pour son village. Ce n'est pas attaquer les révérends. Faites la boutique, faites au moins une boutique dans un village. Faites au moins une boutique. C'est-à-dire que réussissez à mettre une seule boutique qui peut employer 3 personnes. Faites un projet. Ils vont manger tous les biscuits. Ça fait longtemps que vous nous bernez, vous nous perdez le temps avec les histoires de tribalisme. Faites un projet. Pour combattre le Bamileke, il faut savoir investir comme lui. Si vous voulez combattre les Bamileke, dans un de vos villages, mettez déjà la boutique là-bas. Un magasin. Commencez un projet ensemble. Et là, vous allez comprendre que vous ne pouvez même pas fonctionner ensemble. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble et créer un magasin. Il y avait l'autre qui avait commencé le truc des écans. Il a laissé, comment il s'appelait? Narcisse Baga. Il avait créé les camps. C'était lui le père de ça. Quand il a fait une rencontre là, il a demandé qu'on fasse un litchi. Il a demandé une contribution. C'était moins de 1000 euros. Donc, vous êtes incapable de vous mettre ensemble pour un projet. Vous voulez combattre les gens qu'une personne construit 7 niveaux, qui construit le truc de 7 étoiles à Douala. Vous pensez que même l'État du Cameroun peut parler à quelqu'un qui a construit le Capitole, l'hôtel là à Douala, quoi? Il a ça en Afrique du Sud encore. Donc moi, je vous dis que les gars... Oui. Oui. C'est surtout les cadeaux. Ce qui avait tué. Pardon. Vous voyez les cadeaux ici. Tampoter, je connais la petite fille là. Ouais, la petite fille là. Donc quand... J'ai vu ça. Tampoter. Mais après, mais après, je vais juste te dire que ces gens-là qui parlent du Cameroun, Le Cameroun, personne n'est petit. Ah, Qui sont sortis du Cameroun. oui. Après, je vais te dire, ces gens qui parlent là, vraiment, ils ne sont pas mandatés par une communauté. Non, laisse-moi le truc. C'est ça alors qu'il ne veut pas. Laisse-moi gérer ce que j'ai. Voilà le collège a fait ça. Laisse, les gens ne sont pas mandatés. Je sais à qui je parle. J'ai une communication. Moi, j'ai soigné ma communication. Voilà en plein à quoi. C'est bien beau de venir dire que... Oh. Il faut arrêter de construire le Christ Palace à Yaoundé et Bafoussam en même temps. Les deux en même temps. Il fait les deux en même temps. Regardez, moi je suis passé à Douala, j'ai été choqué par le collège Afré Saké. Sans peinture. Sale. Comment est-ce que... C'est-à-dire que même les gens qui font le tribal... Comment est-ce que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire qu'en pleine ville, vous ne pouvez pas dire que non, cotisez au moins pour peindre. Quelles sont ces réunions du village qui ne voient pas un monument, un lycée, un collège qui a fait des grands élèves, vous c'est-à-dire que vous, ben putain, pourquoi vous ne dites pas qu'on peut contribuer pour peindre ça? Hein? Le collège après ça que tu passes, putain. Non, il faut, moi je vais même aider les gens dans le tribalisme en fait. Je vais les aider. C'est-à-dire que quand on est... Qui ne voulait pas aller au collège Saké? Tout le monde voulait aller là-bas. Quand on est tribaliste, quand on aime sa tribu, on fait quelque chose pour sa tribu, pour sa région. D'accord? Tu fais quelque chose. Oui, il y a des choses qu'on peut faire. Quand on aime sa tribu, on ne combat pas les gens qui vivent là-bas parce qu'on est dans un état, les gens peuvent s'installer. Faites quelque chose. Si vous aimez votre village, faites quelque chose. Regardez le papa qui a fait le Tajidor. C'est comme ça qu'on dit qu'on aime son village. On met le Tajidor. Ça ne gêne personne. Tout le monde parle au Tajidor, non? Et notez ce que je viens de vous dire. Notez ça quelque part. Vous dites que c'est moi. Ça vient de moi. Quand tu aimes ta tribu, tu investis. Tu ne combats pas l'étranger. C'est pour ça que je suis en train de dire, est-ce que tu sais que de nos jours, il y a les gens qui se regroupent en communauté pour gagner seulement le contrôle d'un secteur d'activité aujourd'hui? Et puis moi, je trouve ça louable. Si tu parles peut-être au marché Mbopi aujourd'hui, tu vois, et tu regardes la friperie dans le marché Mbopi, je t'assure, j'ai écouté l'histoire de mon papa. Mon papa me dit que ce sont des gens, des fripiers.
Lorsqu'on parle des fripiers au Cameroun, on parle des gars des bâtiments. Moi, je vais donner un conseil. Justement, je vais donner un conseil à mes gars là. Ils sont réunis en communauté, ils ont réfléchi, ils ont dit que bon voilà, attaquons le Ah, ils vont te dire que la chambre de commerce, ils vont dire que la chambre de commerce. Quand je vois les panels dans lesquels, les panels que je vois hostiles au Bamileke là, les gars, mettez-vous ensemble et créez des magasins, créez une ligne de magasins. Si vous voulez combattre les Bamileke, que c'est les commerçants, mais vous êtes en bain, mettez 10 000 euros, vous créez le premier magasin, vous employez des gens. Décidez, c'est que moi maintenant je vous donne les idées alors. Créez des choses. Comment vous voulez combattre les Bamileke qui quittent? Les Bamileke ne vont jamais quitter, ils vont toujours acheter vos terrains. Trouvez un moyen d'aider vos jeunes. Vous êtes, vous faites souvent les panels, vous êtes 300 personnes. 300 personnes, vous créez le premier magasin et quand? La ligne de magasin et quand? Vous donnez du travail aux jeunes. Ça va gêner personne. Moi, je pense que c'est la meilleure manière. Le bon tribalisme, c'est créer de l'emploi. Oui. Créer de l'emploi. Donc, ne venez plus saouler les gens avec la haine. Voilà le petit là, un petit Bamileke, Aurélien. Il est venu donner le stade un job. Donc, il faut arrêter. Les gens qui veulent monter, envoyez-moi les cadeaux. Hein, c'est pas gratuit. Je ne vais pas quitter un live comme ça là. Oui. C'est que Oumas te dit, se regrouper dans un secteur économique n'est pas loin, que ça réduit la concurrence Ben oui. et le développement économique. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon magasin? Moi, j'ai mon village là. Mais tu peux décider d'aller dans ton village et être leader. Tu crées le plus grand magasin. C'est toi qui livres tout le monde. Voilà comment c'est ouvert. Et ils refusent d'aller au village. Mais ils sont en bain que les gens doivent pas aller dans le village. Est-ce que vous avez investi dans votre village? Tu préfères aller acheter une maison à 300 000 euros, en bain. Attends. Moi, je suis trop inspiré. Je sais pas. Donc, vous êtes en bain. Vous avez acheté les grosses maisons en bain. Les Français eux-mêmes veulent rentrer dans votre pays. Tu refuses, toi, d'aller investir dans ton village. Mais tu es là, tu dis que les gens vont quitter le village, ne vendez plus les terrains. Toi, on doit. Comment on l'appelle? L'autre là, on doit. Hein? Tu es ici en France, là, tu es calé avec un vieux type là-bas dans ton village. Tu es en train de faire le tribalisme là, insulter les Bamileke. Qu'est-ce que tu allais projeter dans ton village? Puisque l'État n'aide personne au Cameroun. Si l'État devrait aider les gens, on suppose que l'État va aider les ressortissants du Sud ou pas. Donc vous nous faites comprendre que M. Pobia aime plus les Bamileke. Et vous nous faites comprendre que M. Pobia adore les Bamileke. Mais ça veut dire que M. Pobia n'est pas tribaliste. Ok, il n'y a pas de souci, les gars. Mais vous êtes en bain. Quel est l'un d'entre vous qui allait investir? Moi-même qui parle là, j'ai mon R+2 au Cameroun que je suis en train de construire. Je peux parler du Cameroun. Vous êtes là la plupart, même le terrain que vous n'avez pas acheté. Mais bon sang, les gars. Et je vais vous dire, attends, je vais leur dire quelque chose. Je vais leur dire un truc qui ne va pas leur plaire. Vous avez dit que vos sœurs ne vont jamais épouser les Bamileke. Mes amis, tu es pauvre. Si tu es pauvre, tu es quand? Ta sœur va aimer un Bamileke qui a son argent. Moi-même qui suis la manga et quand? Oui, manga et quand? Mais la plus belle de ça, va épouser un Bams, non? Donc votre petit, ça ne donne pas. Et je ne suis pas en train d'avoir un discours tribal. Hein. Le discours, il est réaliste. C'est que la réalité. Ne crois pas qu'une fille quand va t'accepter que tu passes 6 heures sur Internet à babader, alors que moi, je peux lui donner 400 euros tous les mois. Elle va pas te calculer. Bah oui. Moi, je suis un travailleur. Pendant que je suis au boulot, vous bavardez que les Bamileke tous les jours. L'autre là, Afronet passe toute sa journée à bavarder. Tu penses qu'une femme peut choisir un mec qui bavarde sur TikTok tous les jours? Moi, je peux dire à un gars au pays, ta soeur que voilà, tes 200 000 tous les mois, je te donne. Elle va te calculer. Parce que ne calcule pas. Bon, je me mets dans la peau d'un Bamileke. Oui, elle va te calculer, toi. Même sur le plan humain, nous sommes tous des êtres humains. La langue ne fait pas que tu sois différent d'un autre être humain. Parce que vous dites souvent que l'autre a la tête. Les têtes bizarres sont partout au Cameroun. Il faut être suffisamment intellectuellement malade pour croire que quelqu'un est différent de toi parce que vous parlez et tu parles une autre langue. La langue ne différencie pas l'être humain en fait. La langue c'est rien. Le bassa, le mot, les machins, les trucs là. Donc vous, la haine là n'ira nulle part. Ça ne peut pas prospérer au Cameroun. Et moi je vous dis, arrêtez de dire que ne vendez pas les terrains. J'ai vu les terrains à Idéa, on vend. Donc il y a un gars qui a au moins 20 000 hectares qu'il a acheté. Il est en train de vendre, ça y est. Donc parce qu'on lui a vendu. Ça c'est, tu ne vas pas empêcher. Donc le discours tribal, il n'a pas sa place. Moi je vous encourage à investir. Allez déjà dans chacun de vos villages. Vous faites l'élevage du porc.
Nous, on a fait les live business, on va même les reprendre pour donner un peu de la matière à tout le monde. Tu vas dans ton village, tu es le plus grand éleveur. Tu vas être leader dans ton village. Et tu vas voir que les Bamileke vont venir acheter tes porcs. Tu fais le plus grand magasin dans ton village. Allez investir. D'accord? Tu veux combattre quelqu'un qui a l'argent, tu peux pas investir plus que lui. Le Bamileke est tenace dans l'investissement. Et il n'est pas de... Ils réussissent parce que... Arrêtez de dire la chambre de commerce. Quand tu marches à un Bamileke, tu comprends que lui, sa tête, tu comprends comment sa tête fonctionne. Oui, tu marches à un Bamileke. Pendant que tu vas là acheter les Weston, il n'est pas dans les Weston, les gars. Il est dans Zara. Il fait 2-3 boulots. Je fais combien de boulot, Djikame? Ben, tu en fais plein. Voilà. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais arrêté de travailler parce que moi, je ne peux pas supporter le truc de comme quoi tu es paresseux. Là, moi, il travaille, mon frère. Je ne blague pas avec les heures sup, sinon c'est le travail. Et tout le monde... Djikame, j'ai une émotion là. Oui. Dis Donc, il faut arrêter les histoires. Un instant, arrêtez le discours tribal. Travaillez, mettez-vous ensemble. Vous êtes dans les panneaux pâtiers bas. Tu as investi quoi au Cameroun? Je suis désolé. Dis à Modo United d'aller dans son village pour construire. Dis à Modo Ben United oui. d'aller dans les entreprises pour faire travailler les bassards là-bas. Dis à l'autre, à Bagando, d'aller dans son village. Montrez un peu vos maisons au village. Ils partent investir et nous on viendra travailler aussi. Mais bien sûr, allez montrer qu'est-ce que vous avez fait dans vos villages. Parce que, Nous on va venir travailler. voilà, et même chacun, cherchez à être des leaders. Au lieu de chercher à combattre les gens, allez dans vos villages là. Mettez-y des plus grandes boutiques. Le Bamileke, ça ne va pas le déranger. Tu vas mettre la boutique, peut-être qu'il va mettre sa part, ou il va venir acheter, il va faire autre chose. Le Bamileke n'est jamais venu combattre le commerce de quelqu'un. Si tu as fait la boutique, il peut faire sa boutique à côté, il ne va pas pleurer, il va être patient. Quand tu arrives en Kouloulou, tu vois les tas de boutiques là, chacun s'en sort, marché central. Tu comprends? Et si tu as fait une grande boutique et que tu es gentil avec lui, vous allez collaborer. Vous allez avoir des fournisseurs ensemble, vous allez vous débrouiller ensemble. Parce que les hommes d'affaires ne sont pas dans les histoires des tribalismes. Les hommes d'affaires collaborent. C'est pourquoi il y a cette chambre de commerce. La chambre de commerce dont vous parlez, c'est les hommes d'affaires qui se mettent ensemble. N'importe qui n'entre pas dans ce cercle. Bien évidemment. Quelqu'un qui a les milliards ne peut pas traiter avec un petit jongleur. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Et les milliardaires ne parlent pas des tribus, ils parlent d'argent. Quand Dangote est arrivé au Cameroun créer la cimenterie, c'est son agent qui a parlé. Hein. Vous pensez que le Cameroun ouvre ses portes à un Nigérian comme ça, qui vient devenir riche ici. Vous êtes malade? Que tu peux débarquer au Cameroun, tu viens prendre la place d'une Gondo parce que tu es beau. Il a mis les milliards au sol. On parle des Chinois qui ont pris ça. Les Chinois arrivent au Cameroun, le Cameroun joue avec les sentiments. Au Cameroun, c'est l'argent. Donc les gars, la force est financière. Voilà. Il y a aussi des droits là qui ne vendent pas. Il y a des gens qui ne vendent pas les terrains, le Bamileke va prendre avec la force. Moi, je n'ai pas vendu. Moi, je vous parle, mon père vendait. Mon père vendait les terrains. Attends, je termine juste ça, Pain. Mon père vendait les terrains, mon grand-père vendait. Je suis l'héritier. Depuis que je suis héritier, même un terrain n'a pas bougé. C'est qu'on m'a donné encore là. Parce que je travaille, j'ai mes moyens. C'est le secret. Vous ne pouvez pas dire à un père qui a les enfants qui... Voilà. Un père qui va envoyer l'enfant à l'université. Et si même on vend les terrains, c'est aussi parce que la situation de l'État qui est très... les choses sont chères. Pourquoi pour payer l'école à un enfant, on renvoie un enfant à l'école. Les terrains étaient aussi vendus pour envoyer les enfants à l'école. C'était mon cas. Quand j'étais en 3e, on m'a viré de l'école. Mon père a vendu un terrain pour payer mon école en 3e, pour que je poursuive. Je me rappelle. Mon père a liquidé un terrain en bordure de route. Hein? Il dit que j'ai assisté à la vente des terrains pour que j'aille à l'école. Maintenant, je vais revenir récupérer le terrain là. Monsieur Djikame, je ne sais pas si tu as connu l'homme d'affaires Naoussi. Ouais, ça me dit quelque chose. Naoussi Industrie. C'est un homme d'affaires. À l'époque, dans la vallée du Ntem, il a vu que c'était un bassin productif pour le cacao. Tu vois? Et il allait pour vouloir investir dans la vallée du Ntem. Et on a refusé. Tu vois, c'était un truc de peut-être que c'était 1000 hectares. Je pense qu'il y a de cela 2 ans. Ouais, je me rappelle de cette histoire-là. Ouais. Avec les trucs comme ça. Et puis pour finir, si c'est là, il est parti. À Kekem. Dans son village à Kekem. Oui, et ça marche. Mais parce qu'il disait plutôt que la zone du Ntem était plus propice, tu vois, pour une bonne production, parce que c'était local. Il y avait beaucoup de cacao là-bas. Mais pour finir, il est parti mettre ça dans son village à Kekem. Je te jure. Tu sais, attends, moi je sais pas.
Je suis très inspiré pour... J'ai suivi sa défense, c'est un truc de bien, déjà peut-être 2-3 ans comme Moi, ça. je vais dire un truc au gars là, parce que Il est parti dans son village, il fait ça. les discours haineux là n'ont pas de place, parce que les discours haineux là, il faut arrêter ça parce que vous mettez les gens en danger. Il y a beaucoup de gangs, quoi. C'est les Bamileke qui les ont aidés. Donc, quand vous vous mettez sur Internet, vous avez un discours de haine envers les tribus. C'est très dangereux, ça, parce que moi-même qui suis là, je dois ma vie à un ami qui est de l'Ouest, qui est souvent dans mon panel. Les gens ont failli me tuer. C'est lui qui était venu me sauver. On m'a dit qu'il payait mal le mètre carré, que c'est pour ça qu'on a refusé de vendre. On ne les a pas forcés. Et puis, Il est parti. Je suis encore l'histoire là. On a inauguré ça récemment. Ça fait même 1 an comme ça. Première industrie qui va produire le cacao au Cameroun. regardez un peu, je vous donne un exemple. Samuel Eto'o, il a voulu faire les affaires, attendez un peu. Il a voulu faire les affaires fatiguées, ça n'a pas marché, les gars. Il n'a pas été bon dans les affaires, je suis désolé. On a sonné tout partout. Mais parce qu'il n'a pas été bon dans les affaires, c'est l'argent, il n'a pas été bon. Vous avez frappé l'argent. Il a payé on a donné 200 millions. Le terrain de Kribi, là, tu te rappelles, non, mec, à Dukamé, le terrain de Kribi, on a sonné 200 bâtons. Les gars ont tabassé l'argent. Et je vais dire quelque chose encore. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. S'il vous plaît, les gars. Moi, je vais dire un truc aux gars, parce que les gars se servent trop de l'histoire du Mungo, que oui, les Bamileke avaient fait ça dans le Mungo. Vous savez, chaque pays a son histoire. Je suis un enfant du Mungo, je suis un beau. Parce que cette histoire que vous vendez, que les Bamileke ont massacré les Mbo pour prendre les terres, vous comprenez? Cette histoire est passée. Parce qu'un pays, on bâtit un pays, c'est-à-dire que chaque pays a son histoire. Je ne crois pas que le professeur qui est Bamileke est responsable de cela. Notre histoire, on ne connaît pas les raisons, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les enfants Mbo n'ont pas du tout envie de remettre ça sur la table. Parce que dans le Mungo, la ville de Manjo, par exemple, vous avez vu Chouameni aujourd'hui, il est parti créer le truc là-bas. Les enfants dans le Mungo, peut-être qu'il y a eu quelques personnes, mais ce n'est pas une volonté de tous les Bamileke. Il y a eu ces massacres, mais ça ne concernait pas tous les Bamileke. Et les enfants Mbo, il y a tellement de mélanges. Au Cameroun, je ne sais pas s'il y a un mélange comme les Mbo et les Bamileke, dont les enfants sont déjà nés. Parce que les Mbo et les Bamileke ont vécu pendant longtemps en Konsamba, partout. Beaucoup de Bamileke ont les enfants avec les Mbo. Donc ce discours-là, que vous voulez mettre sur la table pour cogner les têtes, à Manengolais, où il y a eu justement ce truc, parce que je me suis renseigné, les gens vivent ensemble. Beaucoup ne connaissent même pas cette histoire. C'est comme le maquis, tout ça s'est passé. Mais ça n'empêche pas les Bamileke de faire leur argent, de vivre leur vie. S'il vous plaît. Vous n'allez pas arrêter, parce que si en France, on lutte contre les extrêmes, c'est justement pour ça. Parce que les extrêmes n'arrêtent pas. Rien ne les arrête. Jusqu'à ce que c'est la loi qui arrête les extrêmes. Je suis pour un Cameroun dans lequel on va donner le développement à tous les Camerounais. Du travail à la plupart des personnes. Je ne suis pas pour les histoires de village. Parce que ma petite vie là, ce n'est pas les gens de mon village qui m'ont aidé. Si je cite les étapes de ma vie, il y a beaucoup de gars Bamileke qui sont intervenus dans ma vie pour m'aider. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, comme il y a l'Inqua, qui ont aidé. Donc nous devons construire notre pays dans une direction étatique, c'est-à-dire que dans une direction où on est des républicains, notre pays d'abord. Partout où on arrive au Cameroun, on se sent chez tout soi et on se respecte. Et il y a aussi ce côté, pour parler aussi à mes frères Bamileke, oubliez aussi le côté suprémaciste. Évitez, dans la République, on ne dit pas que notre tribu dépasse les autres. C'est toujours un discours discriminatoire. Il faut éviter de dire aux gens, mon village dépasse ton village, tout ça. On est dans la République, il y a les riches partout, il y a les pauvres partout. Chacun doit contrôler ce qu'il dit à l'autre. On doit se respecter mutuellement. Et la meilleure des choses, c'est regarder dans la direction qui nous convient le plus, le développement. Quand on est en France, tu prends ta voiture à Paris, là, professeur, tu roules, tu arrives à Marseille, tu roules, tu arrives partout en France. C'est ça ce qu'on doit rechercher. Au Cameroun, tu ne peux pas arriver en Djumban.
Tu ne peux pas arriver à Bakwa. Tu prends Douala, Konsamba, il y a les trous. Mais vous me parlez de quoi? Quel est même ce combat puisque la route appartient à beaucoup de villages? Comment quelqu'un peut dire je veux que mon village, alors qu'on quitte Douala pour la Yaoundé, on traverse un tas de villages et il y a un problème de route là-bas. Les gens meurent. Qui est-ce qui meurt dans les voitures? Vous êtes fous les gars. Comment on peut vivre en Beng? On a un discours comme ça. Tu regardes tes enfants, ta progéniture, ils ne sont même pas de ton village. Hein? Qu'est-ce que un gars comme tu as mené à foutre à le village? Quand il arrive au Cameroun une fois par 5 ans, il part faire un tour là-bas. Peut-être il ne parle même pas le bana. Comme mes enfants, ils ne parlent même pas le patois. Vous pensez que vos enfants vont hériter? Vos enfants parlent le bêtis, tout ça. Ces choses vont disparaître. Je suis désolé. C'est comme les Français. Les Français ont peur de notre présence ici. Hein? Il y a des quartiers, j'ai vu dans un quartier, il n'y a même pas un enfant dans la rue. Les vieux, s'ils n'ont pas accouché. Quand ils vont mourir, là, c'est les étrangers qui vont occuper partout. Parce que les Blancs, ils ne font pas trop d'enfants. Et je suis dans un quartier où je dis que tu ne vois pas un mouna. Je suis dans un immeuble, est-ce que vous entendez même le bruit? Il n'y a pas d'enfants ici, ils ne font pas d'enfants. Donc eux-mêmes, ils ont peur. Et ce qui est là, c'est qu'on va occuper même Ben ici. Là. On a occupé. Vous êtes en Europe, avec un discours de mon village. Tu as fait quoi au village? Un village que ça fait 10 ans que tu n'as pas mis les pieds là-bas. Tu n'as jamais envoyé même les fournitures scolaires aux enfants de ton village. Tu ne connais même pas les enfants de ton village. Nos richesses. Mon souhait, c'est qu'on ait un président qui donne le véritable développement au Cameroun. Un président qui communique. Un président jeune. Un président qui est près du peuple. Qui aime tout le monde. Ça, c'est le président que je veux pour les prochaines années. Voilà. Proche du peuple, qui donne le développement, qui comprend la jeunesse, qui est proche de la jeunesse. Et qui va résoudre, qui va punir aussi les tribalistes, punir tous ces gens. Parce que le gouvernement aussi l'assiste par rapport à ça. Si on punissait quelques personnes, je vais saluer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, leur justice est... Voilà, tous les Ivoiriens savent que s'ils s'amusent, ils vont lire l'heure. Oui, les Ivoiriens savent que si tu t'amuses un peu à faire n'importe quoi, ils vont te condamner. Il faut que le Cameroun ait ses rigueurs aussi. Parce que, comme on n'a pas encore frappé les gens au Cameroun, chacun peut prendre le téléphone, il raconte n'importe quoi. Bah, je comprends aussi parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne veulent pas back au pays. Hein. Il y a les gars, tu le vois, il fait son tribalisme, il dit qu'il s'en fout du Cameroun. Hein. C'est pourquoi moi je dis aux jeunes, n'allez pas entrer, vous allez trop intervenir dans les lives là, vous allez vous salir. Voilà, donc ceux qui m'ont écouté aujourd'hui ont compris ma vision. Je suis pour un Cameroun dans lequel c'est notre pays d'abord. Je suis pour un Cameroun où on donne le développement partout. Je ne suis pas pour un Cameroun tribal. Dans l'histoire même de Cabral Libye, là, je ne partage pas ça. Le fédéralisme communautaire, là, c'est du tribalisme. Je ne suis pas là-dedans. Et je suis pour que un Camerounais peut être maire partout. Un Camerounais peut être député partout. Si il est né là-bas, c'est sa région. Voilà ma vision. N'essayez plus de travestir ma vision du Cameroun. Parce que j'avais juré que votre tribalisme, s'il n'entre plus dedans. Parce que vous êtes même dans l'extrême, en fait. Dès que tu donnes ton point de vue, le professeur, ils vont te caricaturer. Hein. C'est vous qui faites que les Camerounais ne veulent même pas mettre leur image sur les réseaux sociaux. Parce que vous sortez de là, on discute. Et après, c'est les photos des gens, c'est les machins, c'est les conneries, gros. Mais ça des deux bords, hein, ça de gauche à droite, c'est pareil. Ben oui, pourquoi est-ce qu'après un débat, vous allez fouiller la vie des gens? Vous allez exposer les gens. Mais du Cameroun, sauf que Elim Bilobe dit que ailleurs, ce que tu dis, ce n'est pas le cas. Que pourquoi dans le littoral, on ne respecte pas aussi que... Je réponds à ça si tu veux. Non, moi je ne suis pas d'accord, je pose la question. Ouais, j'ai dit, je réponds à ça si tu veux que je réponde. Ouais, je pose la question. Bon, donc je pose la question. Vous savez, l'Ouest Cameroun a quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est les conservateurs. Tu vois. Parce que je ne crois pas qu'un Douala peut être à l'Ouest et suffisamment intégré, suffisamment représentatif et même assis sur le plan financier et tout ça. Il décide de se présenter à une mairie et qu'on lui dise que tu ne peux pas te présenter. Je ne sais pas si c'est là, il n'y a pas de cas connu en fait. Donc, l'Ouest Cameroun, les gens ne s'installent pas beaucoup à l'Ouest. C'est pourquoi on peut dire tout ça. Parce que je ne connais pas une ville dans laquelle, au monde, hein, où les gens peuvent s'installer, il y a un tel niveau de discrimination.
Est-ce que l'Ouest est assez attractif ou pas? Peut-être maintenant, avec les hôtels, avec le stade de Bafoussam, tout ça. Tu comprends? Mais si l'Ouest là était Douala, ça allait être la même chose. Je pense que c'est parce que beaucoup de gens ne mettent pas long là-bas quoi que ce soit. Les gens n'ont pas d'intérêt. Les gens n'ont pas Le d'intérêt. Ouest n'est pas attractif comme les autres. Mais ça le devient maintenant avec Ngannou qui a sa maison là-bas. Beaucoup de gens sont en train d'investir. Ça va devenir, tu vois. Donc le problème, on fait des comparaisons, mais on oublie de dire que l'Ouest, c'est... Voilà, les gens ne sont pas installés là-bas. Les gens viennent, ils partent. Mais si un Douala est installé à Bafoussam, moi j'ai mon cousin qui, lui, il est bien là-bas. Il a même son poulailler là-bas à Bafoussam et tout ça. Si quelqu'un est bien installé là-bas, ça ne va pas gêner. Si là... Ah, allez-y, maman, pardon. J'ai trop... Allez-y. D'accord. Par rapport à l'installation, les gens qui veulent, qui veulent ou bien qui doivent s'installer à l'ouest. Vous savez, le Cameroun a été créé de telle sorte qu'on a sublimé 2 métropoles. Douala à cause de l'accès facile à la mer et Yaoundé qui est la capitale politique du Cameroun. Dans toutes les villes du monde où ce genre de politique a été mis sur pied, il y a cette attractivité-là, cet aimant attirant des gens qui se dirigent obligatoirement vers ces pôles métropolitains pour donner un sens à leur vie. Et ce qui ne devrait pas être le cas si des métropoles, des autres villes arrière du pays se développaient. Par exemple, des villes comme Konsamba. Quand je suis né, je suis de Loum. Quand je suis né, Konsamba était une grande ville parce qu'à l'époque, il y avait des politiques de développement de tous les pôles économiques du Cameroun. Le nord, c'était les sèmeries, c'était sous des cotons et tout. Les gens partaient là-bas parce qu'ils doivent trouver le travail. Ede a été une très grande ville à forte concentration géographique parce que il y avait, comment on appelait encore, c'était sur Kamou bien whatever. Il y avait à Lucam. Merci bien. Il y avait à Lucam là-bas. Douala n'était pas si peuplé qu'il l'est aujourd'hui, malgré sa position stratégique, avait accès à la mer. C'est à partir du moment où les sociétés qui constituaient des pôles d'attraction, où les gens y allaient pour changer leur vie, ces sociétés-là ont fermé et l'instinct grégaire, l'instinct de recherche, l'instinct de vouloir s'épanouir, s'exprimer, qui caractérise l'humain, les pousse à aller ailleurs et donner un sens à leur vie. Et puis, il y a des gens qui ont la culture du voyage et d'autres qui sont des sédentaires nés. On ne peut pas tous, on est tous dans un pays et on a des jeunes en nous, on a des façons on a des paradigmes qu'on a reçus, comme des legs qu'on a reçus du Cameroun à la naissance. On ne reçoit pas tous les mêmes paradigmes. Il y a des gens qui reçoivent comme mindset, qui doivent travailler dans le gouvernement, que si tu es fonctionnaire, c'est ça qui te donne du respect, ça qui te donne un certain poids dans la société. C'est un mindset. Maintenant, il y a d'autres chez qui on a mis dans leur tête, non, il faut voyager, il faut aller découvrir, il faut si toi-même tu as ton propre business, si toi tu crées tes trucs, là tu es plus respecté. Alors, ce sont des mindsets. Moi, je crois qu'on est dans un pays, cette diversification de la pensée devrait plutôt être enrichissant et constituer un socle de développement et non une moquerie. Je crois que les hommes devaient copier chez les autres. Quand je grandissais, par exemple, les Bamileke dans leur ensemble ne dépensaient pas de l'argent pour se vêtir et manger. Ils cherchaient de l'argent, ils thésaurisaient, mais ils ne mangeaient pas. Aujourd'hui, à force de se frotter aux gens du littoral, aux gens du centre, qui sont des bons viveurs, ils ont compris qu'il faut manger de l'argent. Quand tu cherches, tu manges une partie. Aujourd'hui, tu peux voir un gars Bamileke aller en boîte, il prend une bouteille de whisky, il paye. Mais les bagantés, c'est les sawa. Donc, ce sont des mindsets que nous avons reçus dès le berceau. Pour moi, ça ne devrait pas constituer des freins au développement. Ça devrait plutôt constituer
une richesse pour construire. Les jeunes d'aujourd'hui, on ouvre Facebook, tu vois un jeune qui a le muscle, qui a encore la chair fraîche, qui pouvait apporter quelque chose pour le développement du Cameroun. Il s'assoit de 8h à minuit et il dénigre une partie du Cameroun. Alors le temps passe.